Bon, il faut que je les tape un petit peu au sol. Ils sont solidifiés un petit peu. Ah, ça va, s'il n'y a que ça, s'ils sont tous comme ça, ça peut être pire. Quelquefois, c'est tout le sac entier qui est en un seul bloc. « 20% d'azote, azote ammoniacal, 57,5% d'anhydride sulfurique. » Voilà, bonjour à tous. Mon objectif avec cet engrais est d'apporter principalement le soufre sur les colzas. Voilà, du soufre absolument capital pour le colza. Faut le taper, mais pas trop fort. Sinon on peut risquer d'exploser le sac en plein milieu de la cour et là on a tout gagné, il faut tout ramasser à la main. Là ça va avoir tendance à casser le bloc qui aura pu se créer. Voilà, on va en mettre 3, ça ira bien. C'est un engrais qui n'a pas beaucoup d'azote. L'azote je l'apporte principalement sous forme liquide. Et là je vais programmer 130 kg de cette matière par hectare, ce qui va me faire apporter 27 kg d'azote par hectare et surtout, et ce que je veux, 75 kg de soufre d'anhydride sulfurique par hectare. Allez, on va prendre la route puisque les champs sont pas ici. Les sacs, on les met de côté, ça partira au recyclage une fois par an. On les emmène à la COP et par la filière Adivalor. Les déchets sont valorisés, que ce soit sac d'engrais, bidon, produits phytosanitaires. Il n'y a que les cartons, les emballages cartonnés que je peux mettre à la poubelle jaune comme tout le monde. 130 kg hectare, ce qui fait 13 grammes de matière par mètre carré. Il n'y a plus de colza ici, ça a baigné, il y a eu trop d'eau cet hiver, même s'il n'en a pas plu beaucoup. Il y a des années c'est bien pire. Et on perd de la culture, vous voyez ici aussi. Je vous avais fait une vidéo bonus, quelques jours de tournage par rapport à la journée d'aujourd'hui, il y a 4-5 jours je crois, où j'étais un petit peu inquiet des ronds qui crevaient. Il y a des ronds qui crevaient où il n'y a vraiment plus rien. J'avais peur que d'autres se dessinent encore, des ronds où le colza crève. Mais bon, ça je pense que c'est condamné. Vous voyez là il y a eu un excès d'eau, malgré qu'on avait des colzas très implantés. Là je sens, ouais, au toucher, la tige est molle, ça va pourrir, il y a des moisissures ici. Mais le petit voisin, il a l'air de vouloir s'en tirer dans ces bassines où il a suffoqué. Et ça se comble, ça se reverdit. Les trous vont se combler un petit peu. Alors il va en manquer par rapport au nombre de graines que j'ai semées. J'en ai semé entre 40 et 45 de mémoire. Il en reste peut-être 5 ou 10 viables, mais c'est suffisant. Il y a peut-être des trous. Mais vous voyez là, pour moi c'est un colza qui me convient. Ça pourrait être mieux, hein, mais c'est pas si pire. J'avais pas mal de sanves et de ravenelles. Voilà. Il y a plusieurs stratégies de désherbage. On peut atteindre ces plantes avant ou pendant qu'elles sont toutes petites. Et moi j'attends qu'elles soient quasiment mûres et grandes. Alors sa concurrence a un inconvénient, c'est de concurrencer un petit peu le colza. Et si on intervient pas trop tard à temps,
on arrive à sauver quand même le colza. Voilà. Globalement, il y en a bien assez, même s'il a été concurrencé. Quelle journée! Ils annoncent 17 degrés et on n'est que le 20-22 février. Bon, ça va rechuter assez vite là, les températures. Ce matin, je reprends l'épandage. Je n'ai pas terminé hier. Dans ma course, ça se passait bien. En plein après-midi, ça se passait parfaitement. Depuis le petit matin et vers 15-16 heures, un roulement à lâcher au renvoi d'angle. Ici, il y a un arbre, comme de chaque côté, qui envoie la puissance. Ici, il y a deux pignons qui renvoient ensuite la puissance ici vers le haut. Et du coup, ça a lâché là-dedans. J'ai pas pris le temps de vous filmer la réparation. On l'a fait en vitesse et grâce à mes super mécanos. Ce matin, je suis réparé, je vais pouvoir finaliser les colzas, je l'espère, si tout tient. Car il faut se dire que de l'autre côté, les roulements sont aussi fatigués. Je me suis toujours dit, il faut que je le fasse, un hiver, il faut que je le fasse. Donc forcément, j'ai joué avec le décalage de la réparation, ça me tombe dessus. Mais c'est plutôt mérité, c'est sans entretien, ces engrenages-là. Il y a des graisses qui sont agglutinées là-dedans. Mais au bout d'un moment, il faut quand même l'entretenir. On graisse pas, il n'y a pas de graisseur, mais il faut quand même l'ouvrir et changer la graisse au moins, et puis les roulements. Donc vous voyez qu'il penche à droite, car j'ai dû le vider dans la partie gauche. J'ai sorti à la main 600 kg d'engrais dans cette partie-là à peu près, parce qu'on ne savait pas trop comment c'était monté avec l'agitateur dans le fond, l'agitateur qui facilite la descente des granules. Valait mieux l'enlever. C'était pas obligatoire de l'enlever, mais voilà, c'est fait. Donc ce matin, je vais charger la partie gauche car je peux pas épandre juste avec la droite. Vous voyez, ils sont là, les deux sacs que j'ai remplis hier. Celui-là et celui-là. C'est des vieux sacs de Microfos, c'est un autre engrais qu'on met dedans. On va tendre l'oreille en mettant en route l'ensemble. Normalement, au garage, à la main, ça tournerait correctement. Si ça craque, c'est pas bon. Ça va. Alors c'est fou comme le colza a repris des couleurs, il est beaucoup plus vert, il a déjà créé, depuis la semaine dernière je suis venu apporter de l'engrais liquide, il a recréé de la matière verte, on voit qu'il est en plein démarrage, en pleine explosion. Qu'il est bon, qu'il est l'azote que je lui ai apporté la semaine dernière et le soufre maintenant au pied. Et vous voyez que j'ai la conduite en manuel, pas la peine de mettre l'autoguidage. C'est tout à fait faisable de viser les trains, les passages déjà bien marqués, très visibles. Là, il n'y a pas de question à se poser. Je file droit devant. Dans mes précédentes traces, pas besoin de mettre forcément l'équipement maintenant. Et voilà, le colza c'est fait. Alors je pourrais décider d'apporter ce soufre pour les blés et l'orge là maintenant, continuer sur ma lancée. Le semoir est réparé, mais je vais m'arrêter et changer de monture. Il faut que je protège les colzas d'un insecte, le charançon de la tige. Et le vol, le pic du vol, c'est ces derniers jours. Le moment où il est le plus présent, c'est maintenant. Si je fais de l'engrais et que je laisse passer la pluie qui arrive très très vite, certes j'aurais fait les blés et les orges, mais la pluie va se mettre là-dedans. Au niveau timing, je ne pourrais pas atteindre le charançon avant les pluies. Donc il faudrait que j'attende de laisser passer les pluies, laisser les sols se ressuyer. Et ça se trouve, je pourrais retourner au champ dans 10-15 jours. Et là, le charançon aura fait le mal. Il aura piqué la tige des colzas qui est en train de démarrer. Et le charançon, lorsqu'il la pique, ça fragilise la tige et ça fait une rupture d'alimentation du bourgeon, des fleurs,
de l'alimentation de l'organe reproducteur et des graines. Donc il y a des choix à faire, des priorités par rapport au contexte et à la météo qui nous arrive. Il y a des moments où il faudrait être partout, mais il faut savoir choisir. Et voilà pour la fertilisation du colza, mais aussi sa protection. Voilà, on avance dans la fertilisation. Je vais passer au blé ensuite. Je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!